Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous parler d'un sujet très spécifique, c'est celui du platelage bois. Alors, je ne vais pas vous donner la solution ultime, je vais vous donner ma solution, celle que j'utilise lorsque je suis sur des chantiers, notamment de rénovation, sur lesquels je ne peux pas entraxer mes solives à la manière, j'allais dire, comme dans le neuf, où on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Déjà, je voudrais revenir sur une idée reçue qui est très largement véhiculée par tous les majors, on va dire, du bricolage. Hein. Donc je pense à Leroy Merlin, je pense à Casto, parce que quand vous allez sur leur site, vous remarquerez qu'ils vous préconisent d'entraxer vos solives en fonction de l'OSB. Bon, je veux dire, qui fait ça en fait dans la réalité? Qui entraxe ses solives en fonction de l'OSB? C'est complètement aberrant, hein, on l'aura compris. Donc, entraxer ses solives, c'est prendre en considération le poids, le franchissement, donc la longueur qui sépare les deux points d'appui, et on entraxe en fonction des charges permanentes, des charges temporaires, donc la neige, éventuellement les intempéries, et en fonction de la section de ces solives. Donc on dimensionne la section de ces solives en fonction de l'anthrax, du franchissement et du poids. Voilà, donc on n'entraxe pas ces solives en fonction de l'OSB. Vous aurez bien compris que c'est totalement délirant. Donc moi j'ai une petite méthode qui me permet de résoudre ce problème et je vais vous la montrer en vidéo parce que je suis notamment là actuellement sur ce cas de figure et qui me paraît moi la plus simple, la plus logique, sachant que je ne suis pas là pour vous parler de DTU, hein, vous connaissez mon avis sur les DTU, je suis là pour vous parler de ce qui fonctionne dans le réel. Et encore une fois, je le dis bien, notamment en rénovation, où vous ne pouvez pas vous permettre d'entraxer vos solives au millimètre près comme vous aimeriez le faire. Donc j'ai deux contraintes. Mes contraintes, c'est que l'OSB puisse reposer sur un maximum de points d'appui, hein, pour éviter qu'on ait un effet de tuilage, un effet de joint dans le vide, ce qui ne serait pas bon, pour avoir systématiquement des points d'appui qui soient larges de 40 mm, c'est ce qu'on nous recommande en règle générale, pour avoir suffisamment d'espace pour venir jointer les plaques de plâtre, pour venir jointer les plaques d'OSB et venir proprement les couturer, donc les clouer de la manière la plus régulière possible. Donc, pour petit rappel, hein, donc les plaques d'OSB en périphérie, on a un petit joint un petit joint périphérique qui en théorie est 10 mm. On sait que dans la pratique on n'est jamais réellement sur 10 mm et on sait qu'on va avoir un couturage qui va être de 15 cm sur toute la périphérie et un couturage qui va être de 30 cm sur les parties courantes. Bon, et ben moi ce que je fais tout simplement pour réaliser ce platelage bois, c'est que j'utilise l'anthrax que j'ai calculé par rapport au poids, à la descente de charge, par rapport à la longueur des solives et par rapport à ceux que je peux faire en rénovation. Et ensuite, au lieu de me prendre la tête avec la découpe des plaques ou le rajout d'entretoises, parce qu'on finit toujours mal, on finit jamais au bon endroit, on va avoir un joint dans le vide, moi je litonne. Je litonne exactement de la même manière comme on litonne quand on fait de la charpente. Il n'y a rien, absolument rien de différent à partir du moment où on exécute une multiplicité des points d'appui, où tout est régulier, où il n'y a pas de joint dans le vide, et je litonne, là en l'occurrence à 28 cm, c'est-à-dire que je n'ai jamais de plaque qui soit posée sur un anthrax de plus de 28 cm, ce qui est très bon. Voilà, ça me permet deux choses. Ça me permet de savoir que mes plaques seront systématiquement posées régulièrement avec l'espace de couturage nécessaire et les appuis nécessaires pour qu'elles soient stables dimensionnellement. Donc là, on parle d'un plancher qui n'a pas le rôle de contreventement et qui n'a pas le rôle de support, de mur porteur à venir. Donc, comprenez-moi bien, je ne parle pas d'un plancher qui va supporter des ossatures bois. Je parle d'un plancher qui sera nu et qui va simplement supporter les charges d'exploitation et les charges temporaires dues aux intempéries. Voilà, donc ça serait différent si je devais remonter des ossatures par-dessus. Là, ce n'est pas le cas.
Et d'autre part, ça me permet aussi, en faisant un litonnage régulier, comme les charpentiers appellent ça un pureau en ce qui concerne la tuile, mais on peut appeler ça un litonnage, on peut appeler ça un tassotage. Donc là, sur la vidéo que vous allez voir, j'ai mis, c'est juste pour vous montrer sur le schéma de principe des 2732 que je vais utiliser par ailleurs. Mais dans la réalité, quand je vais le monter, peut-être mardi ou mercredi, ce seront des 27-40. Ce seront des tasseaux et non plus des litos. Voilà. Mais là, pour le besoin de la vidéo, j'avais ça sous la main. Donc, ça marche parce que, en fait, ça vous donne véritablement le schéma de principe. La deuxième chose qui est intéressante en utilisant ce principe-là, c'est que, comme je vous l'ai dit, je peux absolument faire ce que je veux avec mes solives. Je suis absolument certain que je n'aurai jamais une plaque dans le vide. Je pense notamment aux faux anthrax. Je pense notamment aux anthrax déportés parce qu'on a à cet endroit-là des réseaux qui passent et qu'on ne peut pas faire autrement. Et je pense notamment aux arrêts de biaise et aux fosses équerres. Là, que vous ayez une arrêt de biaise, une fosse équerre, un faux anthrax, quoi que vous ayez comme cas de figure sur le terrain, vos plaques seront toujours posées sur une multiplicité de points d'appui, donc il n'y aura jamais aucun problème. Dernière chose, lorsqu'on anthraxe ces solives, comme le préconise le roi Merlin et Castorama, en fonction de la largeur ou de la dimension de son OSB, ben vous avez intérêt à être sacrément précis en termes de pose, les gars. Parce que quand vous décidez, alors il faut savoir que l'OSB doit reposer sur un minimum de 18 mm de point d'appui de part et d'autre au niveau des joints. Pardon. On va y arriver, c'est dur, on est le 14 juillet, c'est très dur. Donc, si vous anthraxez avec une petite erreur de 2 mm sur chaque solive, au bout de la 12e solive ou de la 13e solive, vous pouvez plus poser vos plaques. Vos plaques vont arriver dans le vide. Donc, vous vous rendez compte quand même de la galère. Donc, moi, mon procédé, en fait, il est simple parce que même si vous n'êtes pas aligné parfaitement à l'équerre et que votre première plaque, quand vous démarrez, n'est pas la plus parfaite possible ou que vos solives ne sont pas anthraxées de manière la plus parfaite possible, ça ne change rien, vous pourrez toujours poser vos plaques. À aucun moment, vous n'aurez un jointoiement qui va venir se retrouver dans le vide. Voilà. Et à aucun moment, vous ne serez obligé de rajouter des tasseaux comme j'ai vu faire. Là. Donc, vu qu'on tombe à côté de la solive ou vu qu'on tombe vraiment affleurant à la solive, ben, on va rajouter un tasseau. Et vu qu'on tombe à moitié d'une solive, ben, on va rajouter un tasseau. Mais vous vous rendez compte, on fait des chevettes de tous les côtés. Donc, c'est totalement délirant. En charpente et en règle générale, dans l'ossature bois, on anthraxe et on travaille avec une recherche d'économie. Donc, si vous allez rajouter le double de bois parce que vous avez décidé que vos plaques d'OSB allaient tomber dans le vide, je vous dis pas ce que ça va vous coûter en termes de boiserie. Donc, c'est pas le but. Donc, moi, je vous le dis, ma méthode, elle est simple. Vous la prenez pas. Ça sera intéressant d'ouvrir une discussion avec mes confrères et avec mes pairs sur ce sujet-là en termes de disposition technique. Mais bon, personnellement, je vais vous dire, j'ai aucun doute sur la faisabilité technique et sur le fait que mon système à moi fonctionne parfaitement puisque ça fait quand même des siècles qu'on fait ça, donc ça m'étonnerait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Donc vous litonnez pour poser vos plaques d'OSB. Vous ne posez pas vos plaques d'OSB directement sur vos solives. On pose les plaques d'OSB directement sur les solives quand on est dans le neuf, qu'on a des poutres qui sont parfaitement linéaires, qu'on a des poutres qui sont parfaitement planes, qu'on n'a pas de problème de faux anthrax ou d'arrêt de biaise, là je veux bien. Hein. Mais quand on travaille avec des poutres qui sont droites comme des lits, dans tous les autres cas de figure, travaillez avec des tasseaux parce que vous allez pouvoir régler comme vous le voulez. Et dernière chose, avec ce système-là, grâce à ce système-là, je peux en plus régler mes pentes très très facilement, simplement avec des petites cales d'épaisseur que vous allez voir sur la vidéo, qui sont des cales de couleur. Alors j'ai mis ça pour vraiment que vous vous rendiez bien compte qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Et le fait de poser mes petites cales d'épaisseur de couleur aux anthrax où vont venir se positionner mes tasseaux me permet deux choses. Un, de donner la pente définitive sans aucun problème. Deux, de ne pas être obligé d'utiliser un cordeau, un cordex, une règle, une entretoise de mesure ou des choses comme ça pour poser. On sait exactement où on doit poser. Trois,
Ça me permet de doubler éventuellement mes tasseaux quand j'en ai la nécessité, par exemple, pour repartir sur une demi-plaque à ces endroits-là, et je n'ai plus rien à calculer. Donc l'idée, c'est de dire, là on a 32 mètres carrés, les 32 mètres carrés vont être faits par n'importe qui. C'est-à-dire qu'une fois que ma préparation est faite, n'importe qui comprend un code couleur va pouvoir poser ses tasseaux. Voilà, je vous remercie. Les petits gars, abonnez-vous. On est à 2200 abonnés. Voilà, donc on continue à travailler, on continue à faire des trucs, des tests, des machins. Voilà, mes chantiers écoles, ça commence à bien démarrer. Je suis assez content. Le magazine cartonne, donc ça c'est une super chose. Par contre, sur la chaîne YouTube, elle a vraiment du mal à démarrer cette chaîne. 2220, 2230 abonnés, c'est génial. Et merci à tous et toutes pour ça. Maintenant, je vous demande vraiment, il faut qu'on fasse exploser cette chaîne. Donc allez-y, abonnez-vous, c'est hyper important pour moi, c'est hyper important pour l'école que je suis en train de créer au niveau de la structure et de la mise en œuvre du bâtiment. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon 14 juillet. Tchou.